Bonjour et bienvenue sur la parenthèse d'un trio dans cette nouvelle série Danse et parvis. Aujourd'hui, nous allons lire le petit feuillet ensemble qui s'intitule Phare aligné. Le premier verset que je voudrais partager avec vous se trouve dans Romains chapitre 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner ce qu'est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu? L'entrée de certains ports maritimes n'est possible qu'au moyen des feux d'alignement. Ces deux phares déterminent la direction que doit suivre le bateau. Parfois, il y en a même un troisième pour indiquer très précisément le chenal d'entrée du port. Ainsi en est-il pour le chrétien qui cherche à discerner la volonté de Dieu. Le premier phare est la Bible. Dieu ne conduit jamais un croyant dans un chemin contraire à ce qu'il dit dans sa parole. La première question à se poser est donc celle-ci. Le chemin que je me propose est-il conforme à ce que la parole de Dieu enseigne? Le deuxième phare est la conviction intérieure. Le Seigneur accorde aux croyants, par son esprit et par la prière, une certitude qui s'impose à lui, parfois progressivement. Paisible devant le Seigneur, je dois pouvoir lui demander de m'accompagner. Mais suis-je prêt à accepter de suivre la direction qu'il me montrera? Le troisième feu, ce sont les circonstances de la vie. Quand je vois le deuxième phare aligné avec le premier, je peux avancer car deux points alignés devraient me suffire pour m'indiquer la direction. Cependant, Dieu intervient parfois pour m'aider à y voir plus clair. Vous pouvez le trouver aussi dans le livre de Juges, chapitre 6, du verset 36 à 40, que je voulais partager avec vous de suite. Il dit ceci: Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit, je vais mettre une peau de mouton avec sa laine dans l'aire de battage. Si la peau seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu délivreras Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit. Et cela se passa ainsi. Le lendemain, il se leva de bonne heure, pressa la peau du mouton et en fit sortir la rosée. Elle donna une coupe pleine d'eau. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enfle pas, qu'elle ne s'enfle pas contre moi. Et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la peau de mouton. Que la peau seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu agit ainsi. Cette nuit-là, la peau de mouton seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Donc, comme nous l'avons vu, les circonstances ne sont pas mon guide, mais Dieu peut les utiliser pour m'encourager ou m'avertir. Mais attention, n'essayons surtout pas d'inverser les phares. Un bateau qui voudrait passer par le troisième feu avant d'avoir aligné sa trajectoire sur les deux premiers ne trouverait jamais le chenal du port. Voilà, je vous laisse sur cette pensée. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt!